Oui, bonsoir chers amis et surtout bonne fête à tous les prêtres, à tous mes confrères. Et ça fait déjà 13 ans que je suis prêtre et je n'ai jamais passé une telle semaine sainte. Passer la semaine sainte dans ma chambre et surtout, célébrer la messe du jeudi saint avec un petit nombre de prêtres et respectant également les distances. Et en famille aussi, c'est une semaine sainte aussi très particulière pour beaucoup de gens. Mais je trouve quand même quelque chose de positif dans ce confinement. Moi, je crois que c'est un moment de désert, un moment où nous pouvons écouter Dieu dans le silence de la maison, où nous pouvons ensemble avec la famille vivre, méditer la parole de Dieu, suivre la parole de Dieu, la messe à travers la télévision ou bien à travers les réseaux sociaux. Alors aujourd'hui, j'ai décidé de vous faire une petite méditation, pas une homélie comme telle, mais quelque chose de 3-4 minutes concernant l'évangile d'aujourd'hui. Donc, je vais plus m'appesantir sur la dernière partie de cet évangile que nous avons écouté aujourd'hui, le lavement des pieds. Jésus qui lave les pieds de ses apôtres. C'est scandaleux. On peut d'abord se dire que, mais comment se fait-il que lui qui est Dieu, lui qui est le Fils de Dieu, lui qui est venu du ciel pour nous enseigner, pour nous montrer Dieu, et il commence à laver les pieds de ses disciples. Parce que le lavement de pieds, c'était une culture en Israël et c'était réservé aux esclaves. Les esclaves qui lavaient pendant les repas, qui lavaient les pieds de leur maître. Donc c'était leur travail. Donc voilà pourquoi quand Jésus veut laver les pieds de Saint-Pierre, Saint-Pierre boude. Il se dit non, tu ne peux pas me laver les pieds. Mais c'est un grand geste. En fait, Jésus veut nous montrer un peu que le visage de Dieu a presque changé. Donc, pas changé, mais il veut nous montrer le vrai visage de Dieu. Parce qu'on a toujours représenté Dieu comme étant celui-là qui est tout puissant, qui est omniscient, qui est un dictateur. Mais Jésus nous dit non. Dieu est amour. Et qui dit amour, dit service des autres. Et comme par hasard, c'est la fête aussi du sacerdoce. Donc, Jésus institue le sacerdoce que nous vivons aujourd'hui. Et il commence par un grand geste, en lavant les pieds de ses apôtres. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que nous, comme prêtres, notre premier service, notre première qualité devrait être l'humilité. La première qualité d'un prêtre devrait être l'humilité. La première qualité d'un chrétien serait l'humilité. Se rabaisser au rang d'esclave. Voyez-vous, chers confrères, je ne sais pas, mais quand nous célébrons l'Eucharistie, pendant la consécration, nous prononçons les paroles qu'avait prononcées Jésus lors du dernier repas. Ceci est mon corps. On ne dit pas que Jésus a dit ceci est son corps. Non, on dit ceci est mon corps, livré pour vous. Donc on peut dire que le prêtre se livre pour les fidèles. Le prêtre s'est sacrifié. Il sacrifie son corps pour les biens des autres. Ce n'est pas vraiment une très grande gloire, mais notre gloire, la gloire de notre sacerdoce, doit partir du fait que nous lavions les pieds
de nos fidèles, du fait que nous servons nos fidèles. C'est ça la gloire du service, du ministère sacerdotal. L'humilité. Et il y a Ramiro Cantalanes qui disait que le matin, donc le prêtre, il représentait le prêtre, et il dit, le matin, le prêtre est le sacrificateur et le Christ est le sacrifié. Et toute la journée, le prêtre devient, lui, le sacrifié et le monde devient le sacrificateur. Donc, en fait, par ces paroles, je voudrais tout simplement résumer en disant que nous, les prêtres, notre boulot n'est pas une très grande gloire. Si nous voulons obtenir la gloire, il faut que nous puissions servir les autres. Il faut que vraiment nous disions ces paroles que nous prononçons avec notre cœur pendant la consécration, que nous disions réellement, prenez, ceci est mon corps livré pour vous. Ceci est mon sang versé pour vous. Chers confrères, nous faisons un métier noble. C'est un service, un grand service que nous rendons à l'humanité. Amen.